On perd aujourd'hui sur une touche. Liverpool perd 3-2 aujourd'hui face à Bournemouth, la famille, sur une touche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave, en fait. À quel point ça montre que cette équipe n'est plus vraiment de top. C'est vrai, on a vu des choses terribles cette saison. Des défaites enchaînées et tout ça, 5 matchs de suite. Mais franchement, aujourd'hui, ce qu'on a vu pour moi, c'est grave. La rencontre, tout ce qui s'est passé dans la journée, le 11, pour moi, c'est vraiment grave. Lorsque tu vois la période dans laquelle on est et les échéances, en fait, de cette équipe, surtout pour les prochains matchs. La famille, c'est vraiment difficile. Moi, je suis encore un peu malade, là. Je suis encore un peu fatigué. D'accord? Et j'avais dit aux gens, bon, déjà par rapport à Bournemouth aujourd'hui, voilà, kudos à eux. Tu vois, la victoire, quand même, quand tu regardes, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément totalement méritée, mais j'avais quand même dit que ce match est difficile, que Bournemouth pouvait gagner ce match. Moi, je ne voyais pas du tout une victoire, en fait, aujourd'hui. Parce que Bournemouth, c'est une équipe joueuse, d'accord? Et je disais aussi aux gens, tu vois, après le match face à Marseille, désolé, je n'ai pas débriefé le match, que fallait pas s'enflammer, en fait, après le match face à Marseille. Fallait pas du tout s'enflammer. Hein? Parce que, de un, ce résultat, parce qu'on connaît le Liverpool cette année, ce n'est qu'un épiphénomène, en fait, dans cette saison. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose qui va pas arriver assez récurrent parce que Liverpool qui vient avec un plan de jeu travaillé, avec des couvertures défensives qui sont intéressantes. Ça, on connaît les matchs sur lesquels on a vu. L'Inter, le Real Madrid, Arsenal et là maintenant Marseille. Pour moi, ce sont les seuls matchs. Et peut-être que vous allez regarder en fait les dernières vidéos que j'ai fait ou bien les dernières réactions des derniers matchs. Vous allez voir que c'est les seuls matchs où on vient, où on dit ah oui, là on a vu Liverpool. Vous allez voir que c'est très rare. Et des symptômes de cette équipe-là où tu vois qu'il y a aucune fondation en fait solide derrière, il n'y a pas un véritable plan de jeu en fait qui est travaillé. C'est ce qu'on voit, c'est qu'on a vu en fait aujourd'hui, tu vois, beaucoup de fébrilité. Ok? Bon, on va quand même revenir un peu. On perd aujourd'hui 3-2 face à Bournemouth. Pour moi, la situation est quand même devient beaucoup plus difficile parce que dans cette course au top 4, Liverpool n'est pas la meilleure équipe. Donc, tu perds aujourd'hui. Tes deux prochains matchs, c'est Newcastle et Manchester City. Ça va être dur, je ne vais pas te dire. Déjà que Manchester City, ils essaient de rattraper Arsenal là. On est un champignon sur le bolide City, hein. Moi, je vous dis direct, c'est vrai que c'est pas très fort, pas forcément flamboyant et tout, mais ils vont nous rouler dessus, hein. Là, au moment où on est en train de parler, pour moi, c'est ce qui va arriver, en fait. Pour moi, c'est ce qui va arriver. Newcastle encore, mais en tout cas, je vous dis, comme je dis déjà, on n'est pas la meilleure équipe dans ces courses-là, à la 4e place. Brentford, ça je dis maintenant, au moment où on est en train de parler, Brentford va venir taper Liverpool à domicile. C'est ce qui va se passer. Brentford, c'est plus fort que Liverpool. Et t'as des Brighton, des Chelsea qui sont derrière. Franchement, et là, tu perds aujourd'hui comme ça. Ouf. Je sais pas, je comprends pas les personnes qui pensent vraiment qu'on va gagner avec des champions. Tu ne maximises ni devant, ni derrière. Et quand tu entends les rumeurs dans les transferts, mais tu peux que t'arracher des cheveux, en fait. Parce que je comprends pas. Regarde, on va parler du dispositif, en fait, encore aujourd'hui. Où, voilà, Kerkez, en fait, il a enchaîné tout ça. Et tu me dis qu'on va vendre Robertson, en fait, à Tottenham. Lorsque je vois la performance de Kerkez aujourd'hui, qui est sorti à la mi-temps, je ne comprends toujours pas pourquoi Kerkez est préféré aujourd'hui par rapport à Robertson. Là, je parle, en fait, quand on voit l'enchaînement, en fait, des matchs. Après, voilà, aujourd'hui, l'apport offensif était vraiment très faible de la part de Kerkez. Et tu comprends pourquoi, en fait, il y a eu les changements directs. Mais quelles sont les raisons par rapport aux autres matchs qu'on a vus, en fait, avant, ou pour lesquels, en fait, Robertson n'est pas préféré, en fait, à Kerkez. Après, c'est vrai, on a vu la saison d'avant. Bon. C'est vrai que Robertson n'est pas exempt de tout reproche. Mais moi, c'est le choix, en fait, à la fin que je ne comprends pas. Et tu ne t'affoles pas sur le marché des transferts pour aller chercher des défenseurs. Gueye, il est maintenant à City aujourd'hui. Et on a notre ami aujourd'hui Gomez qui est blessé. Mais Gomez, en fait, franchement, je suis désolé. Hein, moi, je l'aime bien ce gars. Mais quand je vois que c'est Kwanzaa qu'on a vendu en fait au Bayern, je comprends qu'il y a des décisions des transactions de commercial. Je comprends en fait qu'il faut aussi faire du bif.
Mais que tu nous gardes Gomez derrière qui n'est pas capable de jouer 1,5 match, mais en fait, tu ne te positionnes pas sur des joueurs pendant le mercato pour renflouer cette défense. Mais je comprends pas, en fait, tout ça, ça vient rajouter trop d'informations négatives autour de cette équipe. C'est une saison à jeter à la poubelle. Ligue des Champions, tout ça. Comment vous pouvez espérer des choses comme ça? Moi, j'y arrive pas. Pour parler un peu du match, voilà, on a fait 5 minutes où je braille. On revient sur le dispositif. Voilà, la transition n'est pas forcément très bonne. Mais on va quand même parler de choses qui, pour moi, montrent que Liverpool, au moment où on est en train de parler, tout ce qui est Ligue des Champions, tout ça, ça doit juste servir en fait à essayer de créer quelque chose. Et tu dois donner tout ce qu'il faut pour aller chercher cette 4e place. Parce que bon, déjà, si on ne veut pas sortir trop tôt, j'espère qu'ils vont accrocher une des 8 places en fait devant. Normalement, c'est ce qui devrait normalement arriver. Parce qu'un match de barrage, tu tombes sur une équipe qui est un peu plus bas là, je ne pense même pas que tu gagnes. Je ne pense pas. Au rythme où on est en train d'aller, physiquement, tactiquement, au moment où on est en train d'avancer, ça va être beaucoup plus dur. Hein. Ça va être beaucoup plus dur. Mais en tout cas, moi, je prends ces échéances-là, toutes ces compétitions-là, que comme des moyens, en fait, de travailler des trucs, hein, essayer de construire. Sinon, franchement, s'il n'est pas en train d'avancer, je vois pas pourquoi ça resterait, en fait, à la fin de cette année. En tout cas, moi, je suis content. En tout cas, je le dis aujourd'hui, je suis content que cette année, je ne parte pas, en fait, à Anfield parce que je n'ai pas envie de voir ça. L'attitude sur le terrain, je n'ai pas aimé. Les choix du coach, là, je commence vraiment à détester cela. Donc, on va parler dispositif. 4-2-2-2, voilà, qui commence en fait aujourd'hui. Tu comprends en fait l'idée. Je comprends l'idée. C'est quelque chose qu'il a essayé de faire face à Arsenal, d'accord. Et dans un sens, ça met quand même dans de bonnes dispositions en fait les joueurs qui sont sur le terrain, surtout en fait normalement Kerkez et Frimpong pour leur donner beaucoup plus ces couloirs parce que ton double pivot bien sûr, va être beaucoup plus, en fait, dans le demi-espace et tes 2 meneurs de jeu, en fait, que c'est vraiment ça l'objectif, vont occuper les demi-espaces offensifs pour pouvoir créer du déséquilibre, pour trouver des passes clés, pour essayer, en fait, d'aspirer les défenseurs et de permettre justement aux latéraux d'avoir de l'espace. C'est la logique, en fait, dans le dispositif. Moi, quand j'ai vu le 11, il y a 2 choses, moi, je me suis juste posé juste des questions. Pourquoi c'est Gakpo qui est titulaire devant Ekitike? J'ai discuté avec des gens toujours, en fait, sur des groupes en train de me dire, oui, on n'a qu'un seul 9, imagine il se blesse et tout ça. Ok, c'est bien. Ce sont de bons arguments. Mais on est dans quel club, en fait? Moi, c'est moi, c'est de bons arguments, mais franchement, l'analyse, moi, je la trouve vraiment bof. Parce que, on voit la courbe, là, en ce moment-là, de progression de l'équipe, qui est plate, tu n'avances pas. Il faut le dire. L'exigence physique est quand même super importante lorsque tu veux performer en fait au niveau de Liverpool. Et on va me dire qu'Ekitike après 70 minutes, 24 minutes de jeu face à Manchester, face à Marseille, il n'est pas capable de jouer commencer titulaire ce match-là face à Bournemouth, alors que les échéances les plus importantes qui arrivent, les plus importantes sont en première ligue. C'est pas en Ligue des Champions, parce que tu n'es pas assuré de te retrouver encore en Ligue des Champions l'année prochaine. Tu n'es pas assuré. Mais genre loin de là, en fait. Et c'est Newcastle Arsenal les prochains matchs. Donc, on va me dire, oui, bon, tu n'es pas aux entraînements, tu connais pas la forme des joueurs. D'accord, ok, bon, il est rentré en deuxième mi-temps aussi. On a vu le gars en deuxième mi-temps. Moi, je comprends quelles sont les raisons pour des vraies raisons pour lesquelles il n'est pas là en première mi-temps. Il fallait changer ailleurs. En fait, tu ne changes pas ton meilleur joueur à ce moment-là. On a besoin d'une véritable arme sur le terrain qui est sur une bonne dynamique pour gagner des points parce que tu n'en gagnes pas. Ça fait combien de matchs nuls que tu enchaînes? Et aujourd'hui, tu perds. Ce match face à Bournemouth, tu ne dois pas perdre. Tu ne dois jamais perdre. Aujourd'hui, il faut gagner, en fait. Après, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Mais Gakpo, il n'est pas titulaire aujourd'hui. Seul avis là que j'ai envie de donner comme ça sur le 11, sinon pour moi le 11 il est cohérent. Et quand ça commence, ça joue bien. On voit quand même des belles couvertures, tout ça. Tu sens qu'il y a des choses. On essaie de réussir cette même dynamique du match face à Marseille. On essaye quand même, tu vois. Il y a du beau travail, les couvertures défensives elles sont bonnes. On va revenir sur les couvertures défensives plus tard. On voit de beaux mouvements sur le terrain et c'est pour ça que je parle beaucoup en fait des demi-espaces
qui clairement sont des zones où tu attends Sobosa et Viers, en fait, pour qu'ils s'insèrent là, on les attend pour trouver, en fait, de bons enchaînements. Et il y en a. Il y en a, vraiment, il y a de belles choses, en fait, sur le terrain. Liverpool occupe assez bien. Et moi, j'avais peur, en fait, de Bournemouth, surtout, en fait, à cause des transitions défensives, parce que je savais très bien que c'est une équipe, en fait, qui va jouer. Et si elle est capable, en fait, de jouer en compte, elle est capable, en fait, de faire mal. D'accord? On n'a pas trop vu ça jusqu'à ce qu'il arrive cette erreur défensive, ce truc stupide, en fait, de Van Dijk, qui, moi, me conforte dans mon choix de ne pas aller à Anfield cette année, tout simplement, et pas mettre plus d'efforts que ça. Parce que pour moi, ça, c'est de la suffisance. On a vu trop de ce genre de comportement cette année. C'est fatigant. Il n'y a pas que lui. On va revenir sur ça là plus tard parce que franchement, moi, quand j'ai vu ses centres, ses coups de pied arrêtés, je pense qu'il se fout de nous. Voilà, moi, je dis ça clairement. Mais Van Dijk, ça, c'est de la suffisance. On est beaucoup tombé sur ça là, mais il faut aussi parler quand même un peu de Van Dijk. Le match, il est catastrophique. Le premier but, mais attends, mais c'est quoi ça, en fait? Après, on va me dire, ouais, c'est des faits de jeu. Ça... En fait, les faits de jeu, ce sont des symptômes d'une équipe qui est malade. Quand tu vois ça, ce sont les symptômes d'une équipe qui est malade. Dans une équipe où tout est rodé, où tout va bien, Van Dijk ne fait pas une intervention comme ça. Non. Donc, il rate son intervention, il y a but derrière, 1-0. Dans la foulée, Mister Gomez se blesse. Franchement, Gomez, je suis désolé, mais non, sans commentaire, sans commentaire. Injury prone, Gomez. Injury prone. Injury prone. Gomez, est-ce qu'il a eu une saison complète à Liverpool? Je ne pense pas. Et il y en a d'autres qui sont partis pour moins que ça. C'est que mon avis. Dans la foulée, il se blesse, Liverpool joue à 10, on parle de couverture défensive, et quand je dis que voilà, c'est une équipe qui doute, une équipe pour gagner solide, non mais regardez le but, en fait, de Bournemouth, le deuxième but. La couverture, le dispositif, toutes les positions défensives sont aléatoires. Elles sont mauvaises. En 2 passes, il rentre. Même phénomène qu'on a vu face à Burnley la semaine dernière. C'est quasiment pareil. Quasiment pareil. Le problème, c'est pas qu'on soit à 10. C'est pas normal. On a quand même un double pivot, Gravenberch, McAllister. En fait, on peut pas avoir des phénomènes comme ça. C'est pas normal. Franchement, 2-0, pardonnez-moi, pas forcément mérité, tu as envie de dire, mais en même temps, combien d'exés tu t'es produit? C'est vrai, tu avais le ballon, tout ça, mais est-ce que tu avais une possession qui servait à quelque chose? Non. Après, voilà, heureusement qu'on a notre ami Sobosa, et j'aurais dû directement commencer par parler de lui. Franchement, Sobosa n'est pas là. Est-ce qu'on est même dans le top 10? C'est le meilleur joueur de cette équipe. Le meilleur joueur de cette équipe. Et il n'y a aucune logique, hein. J'en viens de parler de l'état de forme de Ekitike devant, tout ça et tout. Regardez, et la défense, les gens jouent. Van Dijk, Konaté joue tous les matchs. On ne s'affole pas sur le marché des transferts. Mais franchement, je comprends pas la logique des gens. Je comprends pas la logique des gens. Là, Gomez, il s'est blessé. C'est pas Endo qui est passé derrière, là. Ça choque personne. Bon, ça choque les gens. Mais, expliquez-moi, où est la logique? Où est la logique? Et ça vient montrer, en fait, ce truc bizarre dans le mercato, là, c'est que tu as dépensé quand même 450, combien, 400 quelques patatas, de millions de patatas dans le mercato. Mais la profondeur de banc, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Moi, je parle même pas des 2 éléments offensifs, là. Ça là, Gakpo, bon, peut-être que je parle aussi avec les émotions, mais pour moi, qui n'ont servi à rien du tout dans la rencontre, bon, ça a quand même donné une passe décisive en deuxième mi-temps, oui. Parce que c'est aussi une passe décisive. Je ne parle pas, j'ai oublié de parler, bien sûr, de notre, comme je le disais, en fait, Sobosa, l'homme du match, cette équipe. Voilà, aujourd'hui, franchement, il était là, distillé de bons ballons. S'il revenait en défense, il allait devant, tout ça, franchement, super prestation de Sobosa qui donne un bon centre à Van Dijk. Bon, pour moi, ça ne le rachète pas du tout parce que pour moi, c'est trop. Il couvre sur le deuxième but, là, c'est horrible, hein. C'est lui qui couvre. C'est lui qui couvre.
Donc 2-1 première mi-temps, deuxième mi-temps, possession stérile et on se dirige beaucoup plus en fait dans des dispositifs où tu connais, où tu sais que Liverpool va se faire ouvrir sur des transitions défensives. Tu le sais que ça va arriver et on l'a vu dans le match. Je me suis dit quand même que ça allait être plus solide. Après, maintenant, il a quand même pris des décisions. Tu te dis quand même que le mec, il réfléchit. Il a fait quand même sortir quelqu'un sur Maître Robertson. Robertson, tu vas partir à Tottenham. Comment tu vas faire la prochaine fois? Ce qui paraît, Tsimikas, s'il revient, est-ce que ça va être mieux? Pourquoi Tsimikas, tu l'as prêté à la base à la Roma? C'est parce que tu ne voulais pas de lui. Et on a en garde Gakpo, Salah sur le terrain. Après, maintenant, il y a qui pour les remplacer? En vrai aussi. Il fait confiance à qui sur le banc, là, pour pouvoir, en fait, les remplacer? Personne. Même les jeunes. Il ne leur fait pas confiance. Il ne leur fait pas confiance. Et quand tu vois que le côté gauche, là, Kerkez, Gakpo, qu'est-ce que ça a produit? Que dalle. Ça a produit que dalle. C'était beaucoup mieux, là, quand on a mis Robertson, Gumo, c'était mieux. C'était largement mieux. Il y avait de la percussion. Il fallait de la percussion. Il fallait un gars qui dribble, tu vois, qui provoque, tout ça. Il faut s'arriver, il a provoqué, il a coup franc là devant la surface. Passe décisive de ça, la coup franc de ce Bossai. But. Franchement, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ah, ces matchs-là sont déprimants. Et le 2-2 ne permet même pas, en fait, après, je parle du 2-2, je vais pas parler des changements qu'il a fait parce que il ne prend aucun risque, il revient dans son même dispositif. C'est-à-dire, il sort McAllister qui faisait pas un bon match. Franchement, pour moi, il faisait pas un bon match. Et il sort Frimpong. Donc, on a encore notre Bossa qui repasse en fait arrière droit, tout ça. Il revient sur un 4-2-3-1, voilà, classique, avec ce Bossa arrière droit. Aucun risque. Aucun risque. Bon, ça finit. Il y a quand même eu le 2-2, en fait, à la fin. Mais bon, voilà. Regardez la suite du match. C'est une partie de ping-pong. Chacune des deux équipes s'est produit, en fait, des situations. Mais tu te dis pas que ça va terminer sur... Je vais pas dire que c'est ubuesque. Mais au niveau de Liverpool, quand même, c'est un gag. Tu peux pas prendre un but comme ça, en fait, à la fin. Et voilà qu'ils discutent quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin, là? Et en plus, c'est Valinson, il a failli nous tuer plusieurs fois. Je vais parler de Viers aujourd'hui qui a fait une mauvaise rencontre. Ah, la famille, ça va être dur. Voilà ce que j'avais à dire du match. Je suis venu avec mes sentiments. Voilà ce que j'ai pensé au fait de la rencontre qui, pour moi, comme je disais, laissons les faits de jeu. En fait, les faits de jeu, ce sont des symptômes visibles d'une équipe qui est malade, d'une équipe qui travaille mal, d'une équipe qui a un staff technique et une direction qui sont aux fraises. Non, mais il faut le dire. Quand tu vois les positions sur le marché des transferts, quand tu vois les déclarations du coach, quand tu vois les changements du coach, quand tu vois l'attitude des joueurs sur le terrain lorsque tu regardes les matchs, mais je sais pas, en fait, on peut pas comparer ce qu'on est en train de faire à la saison dernière du PSG. Je suis totalement désolé, ce n'est pas possible. Là, on assiste à une déchirure beaucoup plus profonde que ce que vous pensez. Ça va trop mal. Ton Van Dijk, là, il capitaine, je sais pas quoi, là. Vous avez vu sa saison? T'as pas de défenseur remplaçant. Regarde ton attaque. Non. Et les prochains matchs, c'est Newcastle, Manchester City. Waouh. Ouf. Pas impressionnant, les gars. La famille. J'ai envie de vous dire force à vous. J'ai envie de vous dire force à vous. Force à vous. Parce que c'est des temps sombres qui arrivent. C'est des temps vraiment très sombres. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Newcastle, ça va être dur. Même à domicile, ça va être dur. Ça va être vraiment dur. Et City, wesh. Ah. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire. N'hésitez pas à me dire quel joueur vous a le plus déçu. Est-ce que vous avez trouvé les choix cohérents aujourd'hui? Moi, non. Moi, non. Certains choix, peut-être. Mais franchement, oh, c'est trop dur. C'est trop dur à regarder, la famille. Force à vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo, la famille.
Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Recommande. Force à vous la famille. À très bientôt.